collation d'après-midi. Mon copain a fait des nœuds à la cardamome cette semaine qui sont délicieux. Comme vous savez peut-être, avant j'habitais à Montréal, puis j'habitais à côté d'une boulangerie qui s'appelle Automne et j'allais vraiment souvent me chercher du pain, évidemment, mais aussi des viennoiseries. Je suis pas fan finie de viennoiseries, mais les nœuds à la cardamome, c'est mon maillon faible. Et en fin de semaine, on s'ennuyait de ça, puis Alex a décidé d'en faire et ils sont tellement bons. Je vais vous mettre la recette qui a suivi dans la barre de description si jamais vous voulez vous en faire aussi à la maison. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai semé un plan. En fait, j'étais pas censée filmer. J'avais décidé de pas faire de vidéo cette semaine parce que je suis un peu fatiguée. Puis ces temps-ci, je sens que les vibes sont comme off sur YouTube. J'avais besoin d'un petit break de vlog, en tout cas. Puis je me suis dit, il existe d'autres formes de vidéos que le vlog. Alors pourquoi ne pas faire un update tricot? Ça fait longtemps quand même qu'on s'est pas mis à jour. Reprendre le contrôle un peu de mes tricots parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des milliers de projets sur mes aiguilles. Mais là, depuis début janvier, j'ai la switch à Caston. J'arrête pas de monter des nouveaux projets et j'ai moi-même un peu perdu le contrôle parce que j'ai cette mauvaise habitude que quand le projet arrive à une étape qui me tente pas, je l'abandonne. C'est-à-dire que là, mettons, j'ai des tucs sur mes aiguilles qui sont rendus aux diminutions et je les ai toutes mis de côté parce que ça me tente pas de faire les diminutions. Fait que là, je vais tout vous montrer ça. Vous parler un peu aussi des projets à venir. Si vous suivez assidûment mes vlogs, ça se peut qu'il y ait de la répétition. Mais bon, je me dis c'est pas grave, ça va comme un peu aussi créer un point de référence dans le temps pour les tricots. Parce que sinon, on va se refaire un update à la fin de l'année. Voyons donc, c'est parce qu'il va être rendu un peu tard, là. Aussi, là, il est comme 14 heures, je pense. Fait qu'on est dans l'espèce de moment ensoleillé très dramatique. Ça se peut que la lumière bouge beaucoup au fur et à mesure de la vidéo. J'ai pas mis d'éclairage de soutien. On est baigné dans la lumière naturelle, ce qui est bien, mais qui risque de créer un peu des aléas lumineux au courant de la vidéo. Mais c'est pas grave, installez-vous confortablement, attrapez-vous un artisanat quelconque et c'est parti dans cette vidéo qui risque de ressembler à une cacophonie visuelle et textile. J'ai même pas fait de tri dans mes tricots, j'ai juste présentement une pile de laine à côté de moi. Par où commencer? Je vais commencer par ce que je vois, là. C'est cette toque mohair qui est un projet en cours. Donc la toque mohair qui est un de mes... Je pensais que je me brûlais les cheveux. Qui est un de mes designs. Je vais vous la former. Notez qu'il n'y a même pas d'aiguille dessus parce que je voulais tricoter une autre toque mohair. Puis au lieu de juste terminer celle-là, j'ai enlevé l'aiguille et j'ai commencé une autre toque mohair. C'est une zone sans jugement, OK? Le patron est super simple. On tricote un long tube. On ferme ensuite la couronne en haut avec des diminutions vraiment à premier degré. Ensuite, on remonte des mailles sur le montage. On tricote la même couronne et on rentre la tuque. On rentre une extrémité dans l'autre extrémité. On replie et ça crée la tuque. Je voulais imiter un peu les tuques qui se font à la machine à tricoter, là, qui sont super à la mode ces temps-ci, mais tricotées à la main. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de construction extrêmement simple parce que quand on fait les tuques sur les machines centraux, donc les machines en rond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un montage, on tricote le tube, puis on fait pas de diminution. On vient juste tirer de chaque côté les mailles, fait que ça vient juste comme resserrer, puis ça crée comme une espèce de motte en haut, une espèce de tas de laine, puis je trouve ça moins beau, fait que j'avais envie d'avoir le même effet, mais avec un peu plus de finition, d'où la couronne très simple de diminution qui vient agir comme ça. C'est un patron qui est super accessible aux débutants. D'ailleurs, il y a un tutoriel complet sur ma chaîne où je montre un peu tout. Le plus compliqué, là, ça va être de remonter les mailles à la fin sur le montage, mais bon, c'est pas en soi très, très compliqué. C'est comme tout au tricot, il n'y a jamais rien de très compliqué. Il faut juste s'asseoir puis le comprendre. L'autre chose qui est comme confrontante, c'est que vu qu'on commence la tuque par ce qui va être en haut ensuite, les gens ont toujours l'impression que la tuque va être trop petite parce qu'au début, on a comme une circonférence qui est beaucoup plus petite que ce qu'on voit normalement sur des tuques les patrons plus conventionnels de tuque. Fait que ça peut être aussi déstabilisant parce que c'est dur d'évaluer. Est-ce que je suis juste comme vraiment
ma tuque est trop petite ou j'ai juste mal commencé mon patron. En tout cas. Mais j'ai mis l'échantillon. Évidemment, c'est toujours important d'être sur l'échantillon, là, puis on évite à ce moment-là des problèmes. La laine que j'utilise, c'est la Ballerina Chunky Mohair. C'est un fil de la compagnie Sandnes Garn, une compagnie de laine super connue là, qui est située en Norvège. C'est un très gros mohair. La composition, c'est 77% mohair, 18% de laine et 5% de polyamide. On retrouve 135 mètres dans chaque pelote de 50 grammes. Et pour faire la toque mohair, vous avez besoin de 2 balles. La deuxième balle, on l'utilise pas beaucoup, mais elle est nécessaire pour avoir la bonne longueur. Mais si vous vouliez un effet beanie, c'est comme petit toque, je pense qu'elle rentrerait dans une seule balle. Ce serait à tester par contre. Moi, je suis pas trop fan des beanies, là. Ça me fait vraiment pas bien. C'est sûr que j'ai pas vraiment exploré cette forme-là, mais je pense que ça se pourrait. J'adore ce mohair. Les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Puis je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il est comme vraiment, vraiment, vraiment poilu. Je les tricote tout avec ça parce que c'est le fil que j'ai utilisé pour le design, puis je trouve que c'est le fil qui rend le mieux. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en ont fait avec d'autres styles de laine, notamment la Mélodie de Drops. Il y a une autre base Alpaga de Drops. Je pense que Stéphanie de Pompon Tricot, elle a tricoté avec ce genre de base-là. Dans son dernier épisode, elle en parle de ses toques, donc vous pouvez aller voir ça si vous avez besoin d'inspiration pour un autre fil que la Ballerina Chunky, parce que je sais qu'elle se trouve pas dans toutes les boutiques au Québec, mais il existe des remplacements. J'ai essayé de la tricoter aussi avec 3 fils de mohair tenus, 3 fils tenus ensemble, mais l'effet est vraiment, vraiment, vraiment différent parce qu'il faut prendre en compte que dans ce genre de projet-là, la tenue est aussi importante que la forme, si on veut de respecter l'échantillon et le modèle. Donc, c'est pas parce qu'on est sur l'échantillon que notre fil va se comporter de la même manière. Puis ce qui se passe avec les 3 fils ensemble de mohair, c'est qu'ils ont moins de tenue, en fait. Fait que la toque s'effondre. Puis ça fait vraiment pas un effet agréable. Il y a une testeuse aussi qui l'avait fait, je me souviens, puis elle avait regretté. Donc, je vous le conseille pas. Je vous conseillerais d'aller vers un seul fil qui, justement, se tient bien de sa personne, qui est autonome et qui n'a pas besoin de ses amis. C'est ça pour la toque mohair. Il y en a une autre qui va apparaître tantôt. Je sais pas où. Autre projet que j'ai terminé cette année, il s'agit de cette balaclava. J'en ai 2. La première occurrence de cette balaclava, je l'avais tricotée pendant le Vlogtober. Donc, au mois d'octobre dernier, j'avais fait ça avec un écheveau de Peace Fleece dans la couleur Ukrainian Red. J'avais envie de... Vous savez comment j'aime la Peace Fleece, là, je vais pas recommencer avec ça. J'avais comme un écheveau que je voulais vraiment mettre en valeur. Puis j'étais comme, quoi de mieux qu'un espèce de chapeau de vers de terre pour comme vraiment mettre de l'avant cette magnifique laine. Et je vous l'aurais bien montré, mais mon copain est parti avec. Donc, il la porte tout le temps. Il est tricoté classique. Je pense qu'il existe 2 milliards de patrons comme ça. On commence par tricoter un rectangle. On remonte des mailles. On descend le balaclava. On tricote ensuite le cou en côte 1-1. Et ensuite, on remonte les mailles pour le visage. Celle-là, je l'ai faite avec comme des petites couleurs contrastes. Donc, vous avez des lignes, des pops de rouge qui viennent donner, je trouve, une texture visuelle très, très agréable. Sinon, c'est tricoté sur des aiguilles 4 mm parce que je voulais vraiment un effet machine à tricoter, un effet très, très dense. C'est quelque chose que j'apprécie dans le tricot fait main. Vous voyez comment c'est serré. Surtout pour ce genre d'accessoires-là aussi, moi j'habite dans un endroit où il fait extrêmement froid, donc on a besoin souvent de ce petit plus de chaleur. C'est pas juste esthétique, il y a aussi une fonction pratique. Fait que c'est sûr que d'aller chercher un échantillon plus serré, ça assure une densité plus grande au tissu, donc c'est plus chaud. C'est les mêmes aiguilles qui sont utilisées pour la cagoule et pour les côtes, donc on ne change pas d'aiguille. Et l'autre particularité, c'est que le col est tricoté aussi à plat, le cou. Je l'ai expliqué dans un autre vlog, je crois, mais l'idée, c'était vraiment de simplifier le patron parce que je vais sortir le patron de ce modèle-là. Je voulais que la personne qui se lance dans ce projet-là n'a pas besoin d'aller acheter d'autres aiguilles. C'est vraiment la seule raison, c'est que tu as besoin d'une seule aiguille qui va te permettre de faire tout le balaclava parce que c'est l'avantage du tricot à plat, c'est qu'on n'a pas à changer les câbles ou à prendre d'autres techniques quand vient le temps de joindre en rond, tricoter en rond, blablabla. Fait que c'est vraiment juste pour faire comme une offre un peu simplifiée de modèles qui existent déjà sur le marché. Et j'en ai fait une aussi dans le coloris Brownie.
qui est aussi de la Peace Fleece. J'en ai tellement parlé, on dirait que dois-je encore le dire? Vous le savez là, comment je l'aime. Donc, c'est ce fil-là ici que j'ai dans 1 million de couleurs. Là. Le mélange, c'est 75% de Navajo Rambouillet et 25% de mohair. Donc, on a un fil qui est vraiment le parfait équilibre entre rustique et doux, qui a de la tenue, mais qui n'est pas non plus comme cartonné. Elle a tous les avantages, cette laine, selon moi. J'ai annoncé que j'allais sortir le patron, puis je m'en fais toujours parler de comme, quand est-ce qu'il va sortir? Les gens ont hâte. Mais là, j'attends parce que je suis en train de travailler avec un studio de design, Vanessa, qui s'appelle, avec Vanessa de Couleurs Vives, puis on travaille sur toute mon identité visuelle. Ça va être malade, là, vous savez, j'en ai parlé déjà. Je suis dans une année de professionnalisation et j'avais envie que mes patrons prennent une coche. Au niveau de l'écriture, au niveau de la finition, de la précision, mais du visuel aussi. J'adore faire ça, sauf que des fois, il faut déléguer, il faut comme s'en remettre à des professionnels, que c'est leur travail, comme pour mon site web. Je suis en train de travailler sur ça avec Vanessa et là, j'hésite parce que le patron, il est écrit. Il reste des petites finitions à faire dedans, mais il est écrit, il est prêt. Et je me dis, est-ce que je le publie dans un design qui va être appelé à changer dans les prochaines semaines ou j'attends et je le sors avec la nouvelle mouture parce qu'il y a même, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui attendent les nouveaux designs de patrons pour acheter des modèles parce qu'évidemment, là, j'ai tout réécrit mes patrons. Je suis prête à toutes les republier. Je vais renvoyer des updates et tout, mais en tout cas, fait que je suis comme dans cette espèce de questionnement-là pour la balaclava. À savoir, est-ce que je la sors tout de suite, mais là, je vais devoir la réécrire ou j'attends. En tout cas, il y a un autre patron comme ça, là, vous allez voir. Fait que c'est ça pour la balaclava. Ça prend un écheveau de Peace Fleece. Je pense même pas un écheveau complet. Ça peut être un beau patron pour passer des restants. Mais là, le printemps approche. C'est pas grave. On dirait que moi, ça me dérange pas vraiment de sortir des patrons hors saison. Personnellement, je tricote pas vraiment de choses pour l'été. Tu sais, il y a des gens qui sont comme vraiment dans le respect des saisons. Puis au printemps, ils tricotent pour l'été pour l'automne, non. Moi, je porte pas vraiment de tricot l'été. J'aime aucun coton. Je suis pas vraiment fan des fibres végétales. L'année passée, je me souviens, j'avais commandé plein de laine d'été et il y en a genre aucune qui m'inspirait ou que j'aimais. Fait qu'on dirait que j'ai comme un peu abandonné cette idée-là. Puis cet été, je vais sûrement continuer de designer pour cet hiver parce que j'adore designer des accessoires. Ça se peut vraiment que je publie le balaclava au mois de mai, genre. Mais je me dis, c'est pas grave. Au pire, je vais refaire un boost de pub à l'automne. Je m'énerve pas trop avec ça, honnêtement, là. Bon, un autre projet de claré. Prochain. Que je garde dans mon sac de Honeybee, qui est un sac fait à partir de tissu recyclé. Dans cette magnifique courte pointe. Il en tient du tricot, là, ce sac-là. Là. Ah! Là, voilà. L'autre toque mohair. C'est un rouge pompier, là, tu sais, un rouge vraiment, 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 vraiment flash. Peut-être ça vaut la peine de préciser que la rouge est pour une amie et la Bourgogne. C'est comme un genre de framboise, là, couleur très baie. Prochain projet sur mes aiguilles, c'est le Birdie Sweater de Doc Knits. Voilà, je voulais enfiler. Patron que j'ai commencé au mois de janvier, fin janvier, je pense, à peu près. Au début, j'ai paniqué. Vous avez peut-être suivi les aventures de ce chandail, mais je capotais parce que j'avais l'impression que ça marchait pas du tout, que l'épaule était pas belle, que comme il allait avoir des faux plis dans le truc, que ça allait pas du tout fonctionner. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'est juste parce que je suis plus du tout habituée de tricoter en rond. Tu sais, moi, j'ai appris à tricoter comme moderne, là, de manière moderne, avec toutes les modes et les techniques qu'on voit maintenant partout. Fait que j'ai tout ce bagage-là dans ma besace. J'ai vraiment appris, tu sais, avec Petit Knit, Andrea Maury, My Favorite Knitwear. C'est vraiment comme... J'ai travaillé aussi vraiment longtemps à la maison tricotée. Fait que j'ai vraiment comme fait mes gammes, comme on dit. Je connais vraiment bien ma technique moderne, mais dans les 2 dernières années environ, j'ai commencé à me tourner vers le tricot à plat, à l'ancienne, à explorer les constructions comme elles se faisaient avant. Donc, que ce soit dans catalogue, des vieux livres de patrons, je me suis intéressée à
à des techniques comme l'intarsia aussi qui m'ont amené à tricoter à plat puis à comprendre bien ces constructions-là. Ça a été quand même pas compliqué parce que, bon, c'est pas compliqué, mais c'est une autre méthode, fait qu'il y a pas énormément de ressources non plus en ligne pour ce genre de méthode-là. Il a fallu un peu que je fasse énormément d'essais-erreurs. Là, je pense que je suis rendue quand même pas pire pour vraiment comprendre comment un tricot va réagir, quand est-ce que telle technique est pertinente, quand est-ce que telle technique l'est moins. Puis maintenant, je tricote quasiment plus en rond, mais ce chandail-là m'a comme séduit. Je le trouvais beau. Puis j'avais envie aussi de comme me remettre le pied dans ce tricot-là parce que ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé comme ça. Fait que de voir est-ce que c'est moi qui exagère ou j'aime pas ça pour vrai, le tricot en rond. Et je peux vous confirmer que j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. J'ai très hâte de l'avoir fini. Là, j'ai terminé une manche. Je vais l'enlever parce que j'ai l'impression que c'est vraiment en lettres sur la vidéo. Malgré tout cela, j'aime beaucoup comment il tombe. Je suis sûre qu'il va être super beau puis que je vais vraiment le porter beaucoup. La laine, c'est la Cyrano de Dererum Natura qui est un gros hareng, un fil très rond qui fait vraiment une définition de maille très, très, très satisfaisante. Puis vous voyez, je suis contente de l'avoir tricoté en rond, cette laine-là, parce que vu sa rondeur, tu sais, elle est quasiment comme une ficelle à tricoter et à cause de ça, elle marque beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que les endroits où j'ai tricoté à plat, la démarcation de mes rangs en droit puis mes rangs en vert est vraiment plus marquée que d'habitude. Je pense que si j'avais fait un chandail complet à plat, ça m'aurait vraiment dérangé, mais je l'ai montré l'autre fois, je pense que ça passe pas sur la caméra. Fait que c'est mon seul bémol avec cette laine, mais c'est pas vraiment du négatif là, parce que ça fait juste partie de sa composition. C'est un mérino biologique, c'est le coloris Lagon, qui est comme un bleu-gris avec un peu de jaune dedans. C'est une couleur... je sais pas, je trouve ça beau. Puis je tricote la taille 2. Je suis sur l'échantillon. Et l'autre chose à préciser, c'est que j'ai complètement arrêté de suivre le patron à partir de genre ici, là. Dans ce coin-là. Les augmentations étaient bizarres. Puis là, je trouvais ça trop risqué parce que j'ai commencé à me douter que je n'allais pas aimer le fit du chandail si je m'en remettais à ces indications. J'ai donc pris la décision très rebelle de tasser le patron et de faire ce que je voulais. C'est drôle parce que finalement, j'ai fait un peu à l'œil, là, puis ça marche très, très bien. Comme les manches, j'ai pas regardé là, ce qu'elle fait faire. J'ai juste fait une manche normale avec pas trop de diminution pour donner un effet ni ballon, ni manche droite. Quand j'ai rabattu la manche, je pense 2 secondes après, il y a Drea qui a fait mon site web qui m'a texté pour me montrer que la designer a annoncé qu'elle allait faire des corrections dans son patron. Puis je pense que la nouvelle version est sortie. Elle sort vendredi, donc hier pour vous. J'ai comme espoir que les petits trucs bizarres vont avoir été corrigés puis qu'il n'y aura plus de problème parce que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que d'après moi, ça a été corrigé si elle ressort le patron. En fait, je vais recevoir le update, fait que je pourrais vous dire si je vais regarder si les corrections ont été faites, puis je pourrais vous dire si le patron est désormais fiable. Sinon, j'ai fait le col à plat de celui-là, mais tu sais, ça change rien, là. Mais j'ai tricoté le col à plat. Vous avez la petite couture ici. La raison étant que je n'avais pas envie d'aller chercher une autre aiguille j'avais pas envie d'aller chercher un petit câble pour tricoter mon col, fait que j'ai juste utilisé la même aiguille que pour les côtes. C'était donc un câble trop long et au lieu de faire du magic loop et de détester chaque seconde de ma vie, j'ai juste fait le col à plat puis ça donne un résultat très beau. Ça change rien. Alors voilà, pour lui, il va se terminer éventuellement. Là, j'ai manqué de laine, donc j'attends de voir ma mère qui a commandé ma balle. Elle avait besoin de commander et elle a ajouté une balle dans son panier. Quand je vais voir ma mère, je vais pouvoir le terminer. Ben, il me reste ça, en fait. Parfait! Prochain projet sur mes aiguilles. Lulu! Là, on arrive dans les tricots à plat qui sont vraiment plates à montrer. C'est l'avantage du tricot en rond, je trouve, c'est que le chandail il est comme vraiment vite, très beau. Puis là, c'est vraiment le fun de le prendre en photo. Alors que les chandails à plat, c'est juste des carrés jusqu'à temps que tu le couds et que là, la magie opère et tu fais comme « Oh, c'est donc bien beau! » Fait que, bon, là, je suis un peu dans le stade plate du Lulu. J'ai tricoté le panneau arrière seulement. Le Lulu, c'est un de mes patrons qui va sortir très bientôt. L'idée, à la base, c'était de créer un dupe pour le fameux jumper numéro 17 de Baba. Puis honnêtement, depuis toute cette aventure Baba, parce que je sais pas si vous avez suivi peut-être
que oui, peut-être que non, parce que j'ai fini par acheter un vrai baba pour pouvoir comme faire une vidéo et comparer ma vision du baba versus la réalité. Et j'ai été tellement déçue du baba, pas tant par sa forme, parce que j'aime vraiment comme son fit, mais par la laine qui était utilisée. Puis ça a été une grosse saga. J'ai fait une vidéo, là, si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis sur ces chandails-là. Au milieu de tout ça, j'avais le Lulu qui était en cours, qui était comme un double de cette marque que j'aimais tant, blablabla. J'adore mon chandail encore, là. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un brun, j'en ai fait un rouge. Puis là, je suis en train de faire un vert. Je pense que l'effet est vraiment là. En plus, les testeuses confirment, notamment, je pense, par le fait justement que c'est tricoté à plat puis que les coutures viennent vraiment ramasser le chandail. C'est vraiment, vraiment le fun. Encore une fois, est-ce que j'attends la nouvelle mouture de design? Peut-être, je vais essayer d'aller vite. Eh bien, en fait, je peux pas aller plus vite que l'art, là, si on veut, là. Fait que c'est avec Vanessa, là, qu'on va voir comment ça avance. Vanessa, qui est la personne qui travaille chez... je pense que c'est son studio, Couleur Vive, en fait. En tout cas, fait que j'ai vraiment hâte de vous le sortir. Ça va arriver très bientôt dans vos écrans. Je suis en train de faire sa manche, d'ailleurs. Fait que ça va aussi avancer, j'imagine. Récemment, j'ai aussi terminé un bonnet d'hiver. Celui-là va s'inscrire aussi dans le renouveau de mes patrons, donc tous mes patrons que je veux retricoter. Ça, c'est le bonnet d'hiver. Il est déjà disponible sur mon site. Donc, le voici. Vous pouvez le porter comme ça, comme un genre de bonnet, ou avec le nœud à l'avant. Et là, vous voyez, en le retricotant, je me suis rendu compte que j'allais offrir une taille un peu plus petite dans ma nouvelle version avec le nouveau design, parce que je trouve qu'il est comme grand. J'ai quand même une grosse tête, moi, fait que là, je vais offrir une option en dessous pour qu'il soit qu'il tombe moins bas ici. Je pense que ça va aller à plus de gens. J'ai utilisé la Gilliatt de Dererum Natura, qui est un mérino biologique. En fait, c'est la petite sœur de la Cyrano. C'est la même composition, mais plus petite. Et la Bérénice, qui est comme le mohair de Dererum Natura. Dans les deux cas, j'ai utilisé le coloris Figue, qui est comme un violet froid magnifique, que j'adore trop. Puis ce mohair-là, il a la particularité d'avoir de la laine dedans, puis ça paraît vraiment, il est comme hyper doux. Puis ça fait qu'il est un peu moins poilu, il est un petit peu moins comme extravagant que d'autres mohairs que j'ai tricotés. Les deux ensemble, c'est juste comme parfait, là. Ça fait comme juste un petit halo. C'est doux, c'est vraiment, vraiment chaud. Puis j'adore la texture du point mousse avec ce mélange-là. Fait que ça, c'est un tricot qui existe. Et sinon, je vais tricoter la version plus petite, comme je vous disais, du bonnet d'hiver avec ce mélange-là que j'avais déjà dans mon stash, qui est la Gilliatt en coloris printemps. Et ce mohair-là, c'est le Pearl de Majogarn. J'avais pas envie de recommander, fait que je vais utiliser ça pour en faire une version un peu plus petite que vous trouverez bientôt dans le patron. Mon Dieu, c'est une longue publicité pour Dererum Natura. Ça, c'est un autre patron que je voulais faire le point avec vous parce que j'en ai parlé et après ça, j'en ai plus jamais parlé. Il s'agit du Perce-Neige, qui est un foulard cousin du camomille. Un de mes patrons, en fait, mon patron le plus populaire. Donc, c'est un foulard comme ça qu'on peut porter jour et nuit. Je l'aime beaucoup. En fait, je voulais créer un design qui allait être plus simple pour les débutantes que le camomille, qui est un magnifique patron, mais qui prend tellement de temps. Il est tellement long à tricoter. Fait que j'avais envie de proposer une autre option. Au lieu de monter 1 milliard de mailles et de descendre, comme dans le camomille, ce qui se passe avec le Perce-Neige, c'est qu'on commence par une pointe et on augmente toujours juste d'un côté et on réduit. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment plus agréable à faire que le camomille. C'est moins long. Les techniques sont beaucoup plus simples aussi parce que dans le camomille, il y a des styles de diminution spécifiques pour créer la bordure, alors que lui, c'est tout le temps un KFB qui est une augmentation super simple en tricot. Fait que ça, je l'ai tricoté dans la Ulysse, qui est la DK, donc une encore un peu plus petit que la Gilliatt, mais qui est dans la même... c'est la même affaire, mais plus petit encore. Un seul brin sur des 3,75 mm. Fait que ça va vraiment être comme un patron cousin là, du camomille parce que c'est la même laine et les mêmes aiguilles, mais une autre forme. Je trouve aussi qu'il look différemment parce qu'il est un peu moins long. Fait qu'il est plus le fun à porter comme ça, noué, alors que le camomille, souvent, je viens l'attacher derrière. Donc ça, c'est le camomille dans un coloris pêche. Vous voyez, là, il est comme plus gros, le camomille. Il est plus bulky, je sais pas. Fait que c'est comme un autre look aussi, là. C'est pas vraiment la même affaire, en fait. D'ailleurs, j'avais tricoté un Perce-Neige dans
un fil d'alpaga de Rowan que je n'ai jamais bloqué. Fait que je pense qu'après cette vidéo-là, je vais aller bloquer ça. Parce que regardez comment il est tout rabougri quand il est pas bloqué. C'est vraiment des patrons qui sont faciles à adapter aussi là, selon la laine que vous avez dans votre stash. Ça pourrait être un fil de fingering, un fil de mohair. Ça pourrait être un worsted à la limite. Faut juste celui-là encore plus parce qu'il suffit d'arrêter quand vous êtes rendu à la largeur que vous voulez. Fait que c'est vraiment facile à adapter. Et celui-là, ben, il est aussi dans la file d'attente parce qu'en plus, celui-là, j'ai filmé un tutoriel complet qui est comme un peu stand-by parce que j'ai envie que ce soit une grosse affaire. Mais c'est ça, j'ai comme envie d'attendre que toute mon identité visuelle soit prête parce que ça va aussi toucher à mes vidéos YouTube, blablabla. En tout cas, vous me direz, parce que je pense que ça vaut la peine d'attendre, mais si vous êtes vraiment impatiente, je peux vous sortir ça bientôt parce que le patron est prêt, terminé, il est prêt. Il manque juste comme des photos dans la direction du futur, mais tu sais, je pourrais vous le sortir avec pas les bonnes photos aussi, là. Je sais pas. Vous me direz. OK, je pense que ça clôt tous les projets qui sont sur mes aiguilles en ce moment. Ouais. Là, on va parler de ce qui s'en vient. J'ai sorti plein de laine. Puis là, je vais peut-être avoir besoin de vous parce que je suis un peu perdue. Il y a plein d'affaires que j'ai besoin d'inspiration. Avant, on va parler des choses qui sont certaines. Donc, la première chose certaine, c'est que je vais faire un Lulu dans la taille 2 pour Gabrielle Lisa Collard, mon amie, dans ce magnifique vert chartreuse qui s'appelle Lilipad. Fait que ça va être un projet à venir. Je vais attendre de terminer l'autre, là, celui-là, pour lancer. D'ailleurs, vous avez les deux verts, un à côté de l'autre. Là, vous allez voir la différence. Ça va se passer. Ensuite, dans mes patrons, j'ai le bonnet Madeleine, qui est un bonnet avec un nœud, une boucle à l'avant. Je vais en faire un nouveau dans ces deux coloris-là. Des fils de Isaguerre, il y a le Silk Mohair, qui est 75% de mohair et 25% de soie. Il est tellement doux, là, je pense que je vais vraiment l'aimer beaucoup. Et une base fingering Alpaca 2, dans un petit bleu bébé. Je pensais que c'était dans mes couleurs, ça, mais finalement, non. Mais c'est pas grave. Puis, alpaca, mohair, ça va être le bonnet le plus doux du monde parce qu'en plus, le Madeleine, on tient 2 fils de mohair ensemble, fait que ça va faire un truc tellement beau. Ça, j'ai hâte de le commencer. Mais là, je veux comme mettre de l'ordre avant de lancer des nouveaux projets. Ensuite, je vais refaire un camomille dans ce coloris qui s'appelle Aster, qui est un coloris de Dererum Natura. C'est comme un violet grisâtre. Très, très beau. D'ailleurs, c'est mon scandale, c'est ça que j'ai découvert récemment que j'étais soft automne et que, en fait, toutes mes couleurs de laine, c'est des couleurs froides parce que c'est ce que je préfère. Mais en fait, c'est les couleurs chaudes qui me vont mieux. En tout cas, c'est un problème pour un autre temps. J'ai aussi une quantité chandail de la Vovo de Rosa Pomar. J'ai aucune idée quoi faire avec. Ben, j'ai pas aucune idée, mais je suis comme un peu perplexe. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un fil un peu plus rustique. Et là, je la trouve un peu molle. Fait que je sais pas trop. Je vais peut-être me commander un fil de mohair. Je pense que ça pourrait être vraiment beau. Puis Vanessa de Tricot Meringue là, qui a montré dans son dernier podcast un chandail avec... Ben, un peu dans la même construction que le Birdie Sweater, là, que celui-là avec les épaules comme carrées, qui tombe vraiment bien, qui a l'air vraiment beau. Fait que peut-être que je ferais ça avec. J'y m'ont envoyé. J'étais genre... Je peux-tu faire ça? Non, Mimi. Le coloris, c'est 08. C'est une laine qui est faite au Portugal, 100% laine. Les étiquettes de Rosa Pomar sont tellement belles. Tu veux aller manger les fleurs, hein? Ce genre de coloris-là, c'est super dur, je trouve, trouver des mohair dans ces genres de framboises... Vous me direz si vous connaissez une marque qui fait un mohair de cette couleur-là. Ah, là, on est tombé dans les choses que je sais pas. Notamment, avec ça, je sais comme pas trop quoi faire. Peut-être le chandail de Vanessa. Autre chose importante à savoir, c'est que j'ai décidé officiellement de relancer... Je vais aller enfermer mon chat. Alors, c'est ça. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que j'ai décidé de relancer le processus pour designer mon fameux raglan. Il n'y a pas de nom encore, là. Si vous avez des idées, vous me direz. Donc, ce chandail-là ici, qui est un des patrons que je me fais le plus demander c'est quoi quand je le porte. Mais littéralement, c'est un chandail que j'ai fait en improvisant un hiver random. J'ai compté les chiffres dessus pour le refaire exactement pareil. Et là, j'étais un peu en recherche de laine, de comme... Parce que j'adore designer, mais des fois, je trouve que ça coûte vraiment cher pour le retour qu'on a. Fait que des fois, je trouve que ça vient vraiment cher. Puis on le réalise pas vraiment, là, parce que il y a beaucoup les gros designers et tout, ils ont des collabs avec des compagnies de laine. Tu sais, voire, ils ont des actions dans les compagnies de laine, là, ce qui est vraiment intelligent. Il y a des designs qui m'ont coûté tellement cher d'exploration. En tout cas. Mais heureusement, j'ai une amie qui a un stash incroyable, qui est Anne-Marie, et elle m'a fourni une quantité chandail de cette Noro-là, qui est magnifique.
Et au début, je n'étais pas censée faire ce patron-là du raglan, mais je pense que je vais tester en fait la grande taille avec ça. Je vais commencer par faire un pour elle. Puis après ça, je pourrais redescendre. Ça va me permettre de voir aussi qu'est-ce que j'ai envie comme fibre. Parce que le premier que j'ai fait, il était en Dererum Natura, donc en Gilead encore. Sauf que j'ai envie d'offrir d'autres choses. J'ai envie de trouver d'autres laines, mais c'est difficile. D'ailleurs, j'ai des choses potentiellement extrêmement excitantes dans le futur. Et ce patron-là serait potentiellement associé aux choses très excitantes. Fait qu'à suivre parce que peut-être qu'il y aura des surprises. Sinon, l'autre chose que je veux faire, c'est une nouvelle paire de bas colaires. Toujours dans l'idée de refaire des photos pour mes patrons. Parce que là, les photos sont laides. Là, je suis comme... J'ai mal aux yeux. Fait que je veux en refaire, sauf que j'ai envie de faire des nouveaux bas. Puis je cherchais dans mon stage tantôt des trucs. Fait que je vais vous montrer un peu ce que j'ai recueilli. J'ai cet écheveau qui est tellement magnifique, des arts textiles du Témiscouata que Léa, je pense qu'elle s'appelle, m'avait donné. Elle travaille à la Vilaine, donc j'adore la Vilaine, à Rimouski. Et elle m'avait donné ça, qui est un mélange de BFL Mérino non traité avec du nylon. Donc, c'est parfait pour faire des chaussettes. Et en plus, c'est un écheveau spécial parce que les arts textiles du Témiscouata, elles ne teignent plus. Puis, elles teignaient vraiment, vraiment bien. Moi, je suis full déçue parce que quand elle teignait, j'avais zéro budget. Fait que j'ai jamais vraiment pu m'acheter sa laine. Mais elle était tellement belle. Puis là, vous avez comme une preuve ultime avec cette beauté pure. Et là, je me disais, parce que les bas colaires sont tricotés en 3,5 mm, c'est trop petit, un seul fil de fingering. Mais j'ai trouvé tantôt dans mon stash, ça c'est vraiment vintage, là, c'est un écheveau de Viola Emily. Puis ça, j'avais acheté ça dans les premiers mois que je commençais à tricoter. J'adorais le travail de cette designer-là. D'ailleurs, c'est elle qui a fait le livre Knit About Winter. J'avais découvert ce livre-là avant d'apprendre à tricoter. Fait que c'est sûr que moi, j'adorais. J'avais acheté comme de la laine. À ce moment-là, je pense que c'était une des couleurs qui était réservée à la maison tricotée qui s'appelle Turner. Puis j'avais acheté 4 écheveaux de ça. Je me souviens que pour mes finances de l'époque, c'était une fortune, mais celle-là encore, là. C'était quand même 43 $ l'écheveau en 2021 à peu près, là, ce qui est quand même, tu sais, aujourd'hui, ça coûterait combien, my God? En tout cas, fait que c'est super précieux pour moi. Et là, regardez les deux ensemble. Je trouve ça tellement beau. Je pense que je vais lancer ça. Puis en fait, l'idée, ce serait de faire une paire de bas colaires unis pour montrer à quoi ils ressemblent sans tous les mélanges de couleurs. Parce que oui, ça fait partie de leur design, mais je trouve ça le fun aussi d'offrir une autre possibilité. Ça passerait vraiment bien ces deux écheveaux magiques. En fait, là, je trouve qu'ensemble, ça va vraiment faire quelque chose d'intéressant. Puis je pars en voyage à la fin mars. Fait que je pense que je vais peut-être amener ça comme tricot de voyage parce que je pourrais pas avoir comme plein de projets. Là. Je vais juste m'amener une petite affaire qui se glisse bien dans un bagage. Là. Fait que je pense que je vais les garder pour ce moment-là. Ou sinon, un autre tricot de voyage qui serait vraiment pertinent, c'est le camomille parce qu'il prend 15 ans à faire. Bon point. Bon point, je savais qu'il fallait que je vous parle. Je le sentais, j'étais comme, il faut qu'on se mette à jour sur le tricot. Sinon, en fouillant dans mes affaires tantôt, toujours pour des bas colaires, j'ai aussi trouvé ça. Ça, c'est Stéphanie de Pompon Tricot qui m'a donné ça. C'est un kit trop beau de Mérino Sport. Ah, je pense qu'il n'y a pas de nylon. Ah ouais, ça marche pas vraiment en fait. J'ai dit des âneries. Bon, il n'y a pas de nylon. Laissez faire. Bon, ben j'ai ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous me direz. Je sais pas quoi faire. Je voulais vous montrer des patrons que j'ai vus récemment que je trouvais trop, trop beaux. Peut-être ça va m'inspirer pour la laine que je sais pas quoi faire avec. Je suis comme obsédée ces temps-ci par les gants tricotés en petite laine. Je suis pas sûre que je veux designer ça. Je pense que je vais acheter un patron parce que ça me semble compliqué. Et je capote quand ils sont longs. Je trouve que c'est d'une élégance bouleversante. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais, mais j'ai pas vraiment de laine pour ça, peut-être. Imaginez genre des gants qui arrivent ici, tout fin, tout bien travaillé, genre parfait, avec tout le shaping de la main en alpaga, tu sais, quelque chose comme ça, là. J'ai vraiment envie de faire ça. C'est ça. Il y a quelques patrons en test présentement là, de filles que j'ai enregistrées qui vont sortir, fait que peut-être que je vais sauter là-dessus quand ça va sortir. Sinon, il y a un patron vintage que la compagnie Rauma a mis sur leur Instagram récemment, puis j'ai perdu les pédales. J'étais comme... This is beautiful. C'est
tellement un beau chandail. Je pense qu'il s'appelle Folklore. Je pense qu'en fait, la compagnie Rauma, ils sont en train de ressortir des trucs de leurs archives. Et ils ont ressorti ce chandail, je pense qu'il s'intitule Folklore, qui est absolument magnifique. J'ai failli me commander le kit pour le tricoter et j'ai reculé devant le prix. Parce qu'en fait, Rauma, pour acheter leur patron, il faut acheter leur laine aussi. Il y a comme une quantité de laine à acheter. Puis là, j'avais pas envie de me mettre à tout calculer. Et l'autre affaire, c'est que le patron va être en norvégien. Ai-je le courage de traduire le patron du norvégien? Absolument. Je l'ai. Je sens que je l'ai. Faudrait juste que je vois, que je me time puis que je trouve la laine. Mais que je commande toute la laine. En tout cas, c'est comme un investissement pour un patron qui serait à plat en plus. Fait que ça m'excite vraiment. Je le trouve vraiment, 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 vraiment beau. Bon, ça conclut mon épisode de tricot. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré puis que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie ce matin. Voilà. Bye!